Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, très heureux de vous rencontrer encore une fois avec une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Donc la leçon d'aujourd'hui bien sûr c'est les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects et les verbes intransitifs. Donc on va essayer de comprendre tout ça, d'accord, dans cette leçon. Donc je vous invite bien sûr à suivre la leçon jusqu'à la fin. Alors, on va commencer par une phrase. Le chien écoute 100 mètres. Donc, on va analyser cette phrase. Donc, le chien, bien sûr, ici, nous avons un sujet. Écoute, nous avons ici un verbe. Et 100 mètres, bien sûr, c'est un complément d'objet direct. Donc, pourquoi le chien, c'est un sujet? Parce qu'on va dire le chien, donc qui écoute le maître? Donc, c'est le chien, parce que c'est le chien ici qui fait l'action. D'accord? Donc, bien sûr, écouter, c'est un verbe, parce qu'il y a une action ici. Et 100 mètres, donc le chien écoute qui? Donc, le chien écoute le maître. D'accord? Donc, ici, nous avons une question. Donc, entre le verbe et le complément, donc il n'y a pas de préposition. Donc, on va dire le chien écoute qui? Donc, on n'a pas écoute à qui ou bien à quoi, ainsi de suite. Donc, on va dire il y a une relation directe entre le chien et le maître. D'accord? Donc, le chien écoute qui? 100 mètres. Donc, il y a une relation directe, on va dire complément d'objet direct. Le maître, 100 mètres, c'est un complément d'objet direct. Et puisque 100 mètres, c'est un complément d'objet direct, donc ici le verbe, c'est un verbe transitif direct, parce qu'il a un complément d'objet direct. On va voir un autre exemple. L'élève écrit ses leçons. L'élève écrit ses leçons. Donc l'élève ici, bien sûr, c'est un sujet, c'est lui qui fait l'action. Écrit, c'est un verbe, ses leçons. Est-ce que on va dire c'est un complément d'objet direct? Bien évidemment, c'est un complément d'objet direct. On va faire la même analyse. Écrit ici, est-ce qu'on va dire qui ou bien quoi? Donc l'élève écrit quoi? D'accord? Donc écrit une leçon. Donc l'élève écrit quoi? Une leçon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sépare le verbe et le complément d'objet? Donc écrit quoi? On n'a pas à quoi ou bien une préposition. D'accord? Donc l'élève écrit ses leçons. Donc c'est une relation directe. Donc automatiquement, on va dire c'est un complément d'objet direct. Et puisque ici c'est un complément d'objet direct, donc le verbe c'est un verbe transitif direct. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc là où il y a un complément d'objet direct, donc le verbe c'est un verbe transitif direct. Maintenant on va voir un autre cas. Donc ici nous avons il l'écoute. Bien sûr, ça renvoie à la première phrase, le chien écoute 100 mètres. Donc ici, il y a bien sûr un désordre dans la phrase, mais la phrase, bien sûr, garde le même sens. Il l'écoute. Donc il, bien sûr, je parle, c'est le sujet. Et donc ça va apparaître à chaque fois, je m'excuse. Donc il, c'est le sujet. Et bien sûr, l'apostrophe, ici, sa fonction, c'est quoi? On va revenir à ça. Écoute, c'est le verbe. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, si on compare sujet ici, donc le voilà, c'est il. Le verbe, voilà, c'est écouter. Donc, il reste le complément d'objet direct. Apparemment, l'apostrophe, c'est un complément d'objet direct, bien sûr, qui est remplacé par le. Donc, c'est comme si on dit il le écoute. Bien sûr, ici, nous avons deux voyelles, donc automatiquement, on va remplacer par l'apostrophe. Voilà. Donc, ici, généralement, ça reste toujours un verbe transitif direct puisqu'il a un complément d'objet direct. D'accord? Alors, même chose ici, la deuxième phrase, l'élève écrit ses leçons. Alors ici, nous avons l'élève, c'est le sujet, donc c'est le même. Nous avons écrit, donc écrit c'est un verbe, donc écrit aussi, donc c'est un verbe ici. Donc les. Alors les remplace quoi? Remplace ici les leçons. Donc l'élève écrit les leçons ou bien l'élève les écrit. Donc ici, les, c'est un complément d'objet direct. Et ça ne change rien. C'est-à-dire le verbe, il reste toujours verbe transitif direct puisque il a un complément d'objet direct. D'accord? Voilà.
Donc maintenant, on va voir un autre type de verbe, les verbes transitifs indirects. Donc là, bien sûr, c'est notre... Alors, je ne doute pas de sa loyauté. Alors, ici, on va essayer d'analyser. Je, c'est quoi? Toujours, c'est un sujet. Ne pas, bien sûr, c'est un adverbe. Alors, je de négation, bien sûr, hein. Donc, je ne doute pas de sa loyauté. Donc, ici, nous avons le verbe douter. D'accord? C'est le verbe douter. Donc, je ne doute pas. Ou bien, si on veut enlever ne pas, donc je vais dire je doute de sa loyauté. Alors, de sa loyauté, donc ici, il y a quelque chose qui sépare le verbe et le complément d'objet. Donc, puisque ici, il y a une préposition qui sépare, qui est bien sûr de, qui sépare le verbe et le complément d'objet. Donc, est-ce que c'est direct? Est-ce qu'il y a une relation directe entre le verbe et le complément d'objet? Bien sûr, c'est pas une relation directe puisque il y a la préposition de. Donc, on va dire c'est un complément. Donc, de sa loyauté, c'est un complément d'objet indirect. Alors, puisque c'est un complément d'objet indirect, donc douter, c'est un verbe transitif. Est-ce qu'il est direct? Bien sûr que non. C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que ici, il y a un complément d'objet indirect. Parce que le verbe est utilisé avec un complément d'objet indirect ou bien le verbe admis un complément d'objet indirect. Voilà. Donc, c'est un verbe transitif indirect. Donc, je parle à mes amis, c'est la même chose. Je parle à qui? D'accord? Donc, ah oui, la question que nous devons généralement poser, je ne doute pas de quoi? Alors ici, je parle à, est-ce qu'on va dire à quoi? Non. Donc, on va dire, je parle à qui? Donc, à mes amis. Puisque nous avons entre parler et mes amis, il y a une préposition qui est à. Donc, on va dire, je parle à qui? Donc, mes amis, généralement à mes amis, c'est un complément d'objet indirect. Puisque ici, c'est un complément d'objet indirect, donc le verbe parler, c'est un verbe transitif indirect. D'accord? Voilà. Donc, elle a répondu aux critiques, c'est la même chose. Donc, nous avons une préposition. Donc, on va dire, elle a répondu à quoi? Donc, aux critiques. Donc, puisqu'il y a une préposition aux critiques, puisque aux critiques, ici, c'est un complément d'objet indirect. Donc, le verbe répondre, il va être quoi? Donc, sa nature, c'est un verbe transitif aussi indirect. D'accord? Voilà. Alors, bon, ça, c'est la règle, bien sûr, à retenir. Mettez pause bien sûr, regardez la règle tranquillement et on va revenir par la suite. Donc maintenant, c'est le troisième cas, c'est les verbes intransitifs. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un verbe intransitif? Donc, on va voir. Le professeur est arrivé. On va essayer maintenant de répondre à, bon, ou bien de poser la question que nous posons bien sûr à chaque fois. Le professeur à quoi, à qui? Donc il n'y a pas cette possibilité. Alors pourquoi il n'y a pas généralement un complément d'objet ici? Direct ou bien indirect. Le professeur est arrivé. Donc le verbe arriver, il est là. Le sujet, il est là. Est-ce qu'il y a un complément? Non. Donc qu'est-ce que nous devons déduire? C'est que le verbe arriver n'a pas besoin d'un complément d'objet direct ou bien indirect. D'accord? Et puisque il peut être utilisé sans, bien sûr, sans un complément d'objet direct ou bien indirect, automatiquement, c'est un verbe intransitif. C'est ça la différence, bien sûr, entre les deux. D'accord? Alors, le chevreuil court vite. Bien sûr, le chevreuil, c'est le sujet. Court, bien sûr, c'est le verbe courir. D'accord? Et vite, alors, ici, le vite. Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien indirect? Alors, la question qu'on pose, le chevreuil court, est-ce qu'on va dire, c'est comment? D'accord? Le chevreuil court comment? Donc, puisque nous avons donc la question à poser, c'est comment? C'est un verbe, pardon, c'est un complément circonstanciel de manière.
Et puisque c'est un complément circonstanciel de manière, donc le verbe courir, c'est un verbe intransitif. Il n'est pas transitif. D'accord? C'est un verbe c'est un verbe intransitif, pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un complément d'objet direct ou bien indirect. Voilà. Donc, alors, il a quoi? Il a un complément circonstanciel. Faites attention à ça. D'accord? Pardon, ici j'ai mis verbe consocié de temps alors que c'est de manière. Voilà. Alors, on va continuer notre... Donc, il arrive à l'école. Donc, il arrive ici. Est-ce qu'on va dire à quoi ou bien à qui? Non. Donc, on va dire il arrive où? Donc, puisqu'il arrive où? Donc, il arrive à l'école. Donc, ici, nous avons complément circonstanciel de lieu. Donc, automatiquement, on va dire c'est un verbe intransitif. Il n'a pas un complément d'objet direct ou bien indirect. D'accord? Voilà, donc voilà, c'est tout. Voilà, donc les exercices pour ne pas... les exercices, on va les faire dans une autre vidéo. On va essayer d'expliquer, bien sûr, au maximum les choses que vous n'avez pas pu, bien sûr, comprendre dans cette vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de partager avec tous les élèves. Bien sûr, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.